vite quand même limité. Et puis vous avez des possibilités de pouvoir placer votre argent, le faire travailler ou même avoir une carte bleue une carte Visa en crypto-monnaie. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler de crypto et d'investissement crypto. Il y a énormément de choses à savoir avant de se lancer. Bien sûr, disclaimer, n'investissez pas forcément l'argent que vous avez besoin. Tout ce qu'on va parler, Grégory et moi, ce n'ont que des conseils. Et bien sûr, vous devez prendre conscience de tous les risques qu'il y a d'investir, dont dans l'investissement crypto. Donc maintenant que j'ai passé ce disclaimer, on va pouvoir s'initier et avancer avec Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Est-ce que, vous pouvez vous présenter? Donc, moi je m'appelle Grégory Moreno, je suis actuellement formateur crypto pour différents centres de formation et j'accompagne les particuliers au quotidien dans leurs investissements crypto pour, les accompagner et éviter, les erreurs, de base quand on démarre, dans les investissements. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de on sent tout le monde s'intéresse plus ou moins à l'investissement dans les cryptos parce qu'on a vu, d'énormes évolutions. Ça a beaucoup bougé d'ailleurs aussi en début d'année. Hem, c'est difficile de faire des prévisions parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. En plus, bon, il se passe aujourd'hui des choses en Ukraine qui font qu'il peut y avoir peut-être de la demande sur les bitcoins. Mais en fait, pour revenir au début, qu'est-ce que vous conseillez pour des jeunes, moins jeunes, qui veulent commencer dans la crypto? Quelles sont les premières étapes? Alors pour moi, pour commencer dans la crypto, les premières étapes déjà, c'est d'essayer de se former au maximum avant d'investir, ses 1 fonds. Le but, c'est de comprendre parce que si on ne comprend pas dans l'univers dans lequel on investit, on va très vite paniquer justement parce qu'il y aura beaucoup de volatilité. On le sait aujourd'hui, le milieu de la crypto-monnaie, c'est un milieu où il y a beaucoup de volatilité et si on ne comprend pas cette volatilité, on risque de vite paniquer à la vente quand les prix vont baisser ou à l'achat quand les prix vont monter et au final, on va perdre beaucoup d'argent. Donc ce que je conseille au mieux, c'est de se former pour vraiment comprendre ça. Et puis après dans un second temps, une fois qu'on est formé et qu'on a compris comment fonctionne cet univers, qu'est-ce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que la blockchain, et ben, c'est de choisir tout simplement, une plateforme et de commencer tout simplement par le bitcoin qui est la première crypto-monnaie du marché aujourd'hui. Alors justement, on va revenir sur ces 2 sujets importants. Comment se former et sur quelle plateforme on peut éventuellement, commencer? Bon, je pense qu'on va parler de plateforme, mais avant, voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Comment, si on doit se former, par où on commence? Alors YouTube? Alors en fait, voilà, aujourd'hui, il y a différents canaux de formation. Le premier canal de formation, gratuit et le plus intéressant, le plus complet aujourd'hui, ça reste YouTube parce que sur YouTube, bah, vous allez pouvoir trouver, des milliers de vidéos sur différents sujets. Il y a un mot que vous comprenez pas, vous allez pouvoir en trouver la définition très rapidement. Sur les projets que vous voulez suivre et cetera, enfin vraiment, vous avez même beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs très compétents qui permettent d'avoir ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour aller plus loin, si vous voulez continuer à vous former, vous avez des sites qui vulgarisent vraiment bien l'univers de la blockchain et de la crypto-monnaie, comme Cryptost ou Journal du Coin, qui permettent, de mettre aussi un pied là-dessus de manière plutôt, sur la lecture. Ensuite, il y a d'autres canaux qui existent. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont prises en charge par les CPF, qui peuvent être prises en charge par les CPF et qui vous permettent d'avoir une formation finalement complète. La différence, c'est qu'en fait, ça va être toutes les informations que vous allez pouvoir avoir gratuitement sur YouTube, vous allez pouvoir les avoir, de manière compilée, c'est-à-dire vraiment échelonnée, en démarrant vraiment des bases et de pouvoir avoir une structure dans votre formation qui vous permettra de gagner peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an de recherche. Moi, personnellement, je me suis formé en autodidacte, j'ai mis à peu près 2 à 3 ans pour me former tout seul parce que j'ai cherché des informations un petit peu dans tous les sens. Ma culture montait, au fur et à mesure des semaines et des mois. Là, ce système de formation, via les CPF permettent justement de pouvoir compiler tout ça et de gagner ces 2 ou 3 ans, de pouvoir les faire en 1 ou 2 mois et de pouvoir accélérer beaucoup plus rapidement votre formation. Attends, CPF justement, elle dure combien de temps? Alors en fait, c'est des formations qui durent entre, 10 et 20 heures selon le nombre de CPF que vous avez et en fait, vraiment vous allez avoir du coup différents modules. Les premiers modules sont vraiment pour la découverte de la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Pourquoi il existe ce marché? Comment on en est arrivé là aujourd'hui? Ensuite, il va y avoir un second module qui va concerner plutôt le marché. Pourquoi il existe autant de projets? Pourquoi il y a une différence de prix? Pourquoi il peut quelles sont les différences entre les plateformes? Comment transférer, vendre, acheter de la crypto-monnaie? Vraiment le concret. Ensuite, un troisième module qui va concerner plutôt l'actualité, parce que se former, c'est bien, mais c'est un marché qui évolue tous les jours et qui va continuer à évoluer par la suite. Donc, il faut savoir
quelles sont les sources d'informations pour pouvoir continuer à se former par soi-même par la suite. Et enfin, comment lire un graphique? Ça, c'est le dernier module, parce que lire un graphique, c'est toujours intéressant pour avoir les bons points d'entrée, les bons points de sortie. Alors, le but, c'est pas de devenir trader, mais au moins de savoir comprendre les bases et les trois, quatre indicateurs qui peuvent être utiles pour évoluer dans ce milieu. Alors justement, en parlant de graphique, on en revient à la deuxième question. Quelles sont les plateformes que vous conseillez pour commencer à investir dans la crypto? Bah, pour quelqu'un qui démarre, il y a des plateformes qui sont quand même assez simples d'accès, comme par exemple Swissborg ou Crypto.com, qui justement, mettent le côté graphique un peu de côté et plutôt le côté, univers, UX, donc expérience utilisateur, pour que ça soit vraiment très simple pour acheter ses premiers bitcoins, ses premiers Ethereum, donc vraiment des cryptos simples. Vous avez aussi tout un choix d'autres crypto-monnaies si après vous voulez aller plus loin, donc vous n'allez pas être vite quand même limité. Et puis vous avez des possibilités de pouvoir placer votre argent, le faire travailler ou même avoir une carte bleue une carte Visa en crypto-monnaie. Donc il y a plusieurs possibilités comme ça, mais c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez un niveau un peu plus élevé ou alors si vous avez un profil déjà investi dans la crypto-monnaie, allez sur des plateformes un peu plus grosses qui permettent de faire du trading et avoir accès à plus de crypto-monnaies comme par exemple Binance ou Ouais, FTX ouais. reste un bon choix, en second choix, je dirais. D'accord. Alors justement, vous avez parlé de cartes, Visa ou Mastercard d'ailleurs, des cartes bancaires. Crypto.com met vraiment en avant ce service pour, Oui, on va dire, commencer à créer son compte. Si quelqu'un veut une carte, crypto.com, donc en plus ils ont beaucoup de cashback, ils peuvent aller jusqu'à 8 de cashback, mais il faut mettre un montant très important. Je crois que c'est ça. on vise dans les 500 000 mais ils proposent aussi des cartes, gratuites. Si Oui, quelqu'un veut créer un compte gratuit, après, bah, on crée sa carte. Après, il faut créditer son compte sur crypto pour que si on utilise sa carte, bah, en fait, on puisse se retirer. Euh, sur quel compte vous conseillez qu'on utilise concrètement, on crée un compte sur crypto.com, on a sa carte. Le montant qu'on va utiliser va être débité, soit sur ce compte crypto, sur tel sujet, sur telle obligation, sur quoi vous conseillez et qu'est-ce que vous conseillez avec ce type de carte? alors moi, ce que je conseille, c'est bon, idéalement, ça serait de démarrer plutôt avec la carte juste au-dessus, d'investir un petit peu d'argent sur le projet, parce que le but, c'est qu'en investissant un petit peu d'argent, déjà, vous avez un petit capital qui va vous permettre aussi de grossir et d'avoir de la volatilité. La seconde carte, il me semble que c'est 350 €. Mais Ouais, même si vous ne les mettez pas, la carte gratuite vous permet d'avoir quand même du cashback, donc à peu près 1 de cashback. Donc finalement, vous allez avoir du cashback en n'ayant rien investi du tout, donc c'est super intéressant. Et ce que je conseille, c'est surtout d'utiliser des euros, c'est-à-dire de recharger votre carte en euros. Donc, soit vous faire un virement d'accord. de votre compte à crypto.com, soit de recharger votre carte par votre carte classique actuellement. Parce que Ouais, si vous commencez à du coup utiliser de la crypto-monnaie pour payer avec votre carte crypto, vous allez être assujetti aux impôts, à la flat tax de 30, ce ouais, qui aura il y aura un suivi à faire, il y aura un calcul à faire, ce qui sera un peu plus complexe, au fur et à mesure du temps. Parce qu'au fur et à mesure du temps, vous allez dépenser, rajouter, plus la volatilité qui va se faire de l'autre côté. Alors que finalement, si vous transférez des euros sur votre carte, que vous dépensez vos euros comme vous faites habituellement, vous allez ressortir 1 de cashback de crypto-monnaie et ce 1 de ouais. cashback là, vous allez pouvoir le faire travailler ou le conserver dans le temps et là, vous n'êtes pas assujetti aux impôts. D'accord. Ouais, donc concrètement, vous conseillez avec sa carte bancaire classique d'une banque crédit, on va dire de 350 € pour avoir une carte avec un peu plus de cashback. Et après, chaque fois C'est qu'on ça. fait un retrait, on va retirer sur l'argent qui est resté sur crypto.com. C'est ça et le but, c'est que la crypto-monnaie, ça soit que du bonus. Super. Vous avez aussi parlé de Swissborg. Swissborg, il me semble que propose des stablecoins qui sont très intéressants avec des taux. Au début, à un moment, ils vont proposer des taux à plus de 10%. Qu'est-ce que vous conseillez sur Swissborg et ce stablecoin? Alors sur Swissborg et stablecoin, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que oui, justement, au début, il y avait des taux qui étaient super intéressants avec des stablecoins aux alentours de 10, 12, 15, 18%. La chose qui s'est passée, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les taux ont largement baissé. Aujourd'hui, on sera plutôt entre 5 et 8 et encore 8 ça sera pour les membres qui sont vraiment très premium. Ce que je conseille pour Swissborg, c'est surtout concernant, les bitcoins, concernant les Ethereum, parce qu'il y a des taux qui sont intéressants. C'est très, très, très facile d'utilisation. Pour moi, c'est encore plus facile que crypto.com en termes d'utilisation. Par contre, aujourd'hui, les taux sont plus intéressants sur les stablecoins chez crypto.com parce qu'on part sur une base de 10 quoi qu'il arrive sur crypto.com, même pour quelqu'un qui n'a pas la carte ou qui a la carte gratuite. On est sur du 10 à condition qu'on accepte de bloquer ces stablecoins pendant 3 mois, pendant une période de 3 Ouais, mois. d'accord. Sur Mais c'est Swissborg, vraiment aujourd'hui, intéressant. pour un compte standard, on est aux alentours plutôt de 5 donc
finalement, les taux changent, mais c'est bien d'avoir les 2 parce qu'on se rend compte qu'on est sur un marché qui évolue avec parfois des offres qui sont intéressantes chez crypto.com et moins sur Swissborg et des fois l'inverse. Donc d'avoir, pourquoi pas 2 applications pour suivre un petit peu ce qui se passe chez l'un, chez l'autre. Aujourd'hui, Ouais, il y a très peu de frais pour transférer son argent d'une plateforme à une autre, ça coûte quasiment rien. Donc c'est bien d'avoir ouais. les 2 pour avoir cette flexibilité de pouvoir jongler, de toujours avoir les meilleurs taux. Qu'est-ce que justement vous conseillez? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont intéressés, je pense pour commencer, à pas se dire: «Je vais acheter, des actions ou des NFT qui peuvent être extrêmement volatiles». Je pense que l'idée, c'est éventuellement la première étape, c'est de commencer avec des choses sur lesquelles on se sent à l'aise. Donc vous avez parlé bien sûr de Bitcoin qui reste quand même aujourd'hui, la valeur la plus, la valeur plus importante. Vous avez aussi parlé de stablecoin. Pour moi, c'est vrai que l'idée, c'est éventuellement de proposer aux personnes de commencer par des stablecoins. Vous avez mentionné crypto, vous voyez, qui a dépassé Swissborg en termes de stablecoin, avec plus de 10%. Quels sont chez crypto les stablecoins que vous pouvez conseiller? Bah, moi aujourd'hui, ce que j'utilise le plus, c'est l'USDC, l'USD Coin. Ouais, En fait, derrière l'USDC, c'est l'entreprise Circle qui est liée à l'entreprise Coinbase du coup. Et en fait, ce qui est important chez Coinbase et Circle, c'est qu'ils ont un niveau de régulation qui est très élevé aux États-Unis. Ce qui ouais, fait qu'aujourd'hui, ils ont une avance par rapport à ça. Et comme il y a eu des soucis chez les concurrents, par exemple comme Tether, qui a eu pas mal de soucis juridiques en 2021, bah, aujourd'hui, la confiance baisse un petit peu et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un split, c'est-à-dire un échange de capitalisation entre l'USDC et l'USDT. L'USDT, aujourd'hui, est la première stablecoin du marché, la plus utilisée. Mais au fur et à ouais, mesure du temps, et ce qui pourrait se passer peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, c'est qu'on pourrait avoir l'USDC qui passerait devant en termes d'utilisation. Donc moi, j'utilise l'USDC qui n'a jamais eu aucun problème, qui marche très bien et ouais. avec des entreprises très sérieuses et très puissantes derrière. Donc c'est l'USDC que j'utilise sur crypto.com et sur toutes les autres plateformes que j'utilise. D'accord. Quels sont les autres conseils que vous pouvez donner pour, réussir ces investissements dans les cryptos? Bah, pour réussir ces investissements, pour moi, il y a 2 choses à voir. Déjà, il y a la diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Idéalement, il faut essayer de choisir différentes cryptomonnaies parce que certaines peuvent surperformer le bitcoin et c'est ce qu'on voit souvent la plupart du temps. Le bitcoin, c'est bien, il y a la sécurité, il y a une certaine confiance, il y a cette notoriété que tout le monde connaît. La problématique, c'est que du coup, c'est pas une crypto-monnaie qui fera, fois 50 ou fois 100 en 12 mois. Donc on a cette chose-là. Donc on peut on posséder du bitcoin, c'est une bonne chose. Par contre, diversifier et aller sur d'autres crypto-monnaies, peut-être avec un peu plus de risques, mais qui vont vous permettre de surperformer votre portefeuille, c'est une bonne chose. Après, ne pas trop diversifier. Si vous avez 100 euros, ça sert à rien d'aller sur, 10 crypto-monnaies différentes et de mettre 10 euros sur 10 crypto-monnaies différentes. Bien Avec sûr. 100 euros, aller sur une ou 2, ou pas plus, ça sert à rien. Et après, deuxième chose, c'est essayer de viser des cryptomonnaies qui vont vous permettre d'avoir des revenus passifs. C'est-à-dire que, il faut penser à investissement, d'accord, mais idéalement, ça serait bien d'avoir des cryptomonnaies qui vont vous permettre de vous rapporter des cryptomonnaies tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, grâce à des systèmes aujourd'hui d'épargne, ce qu'on appelle des systèmes de staking ou de earning sur crypto.com ou yield il y a différents vocabulaires pour dire la même chose, c'est-à-dire que ça va vous rapporter de l'argent et en fait, l'avantage de ça, c'est que du coup, bah, aujourd'hui, vous pouvez vous constituer un portefeuille qui va peut-être vous rapporter 20, 30, 50 euros de crypto-monnaie gratuitement tous les mois. Sauf que si le marché demain fait x10, c'est peut-être 400, 500, 600 euros par mois que vous gagnerez dans un marché qui a été multiplié par 10. Donc c'est d'avoir cette vision long terme qui vous permet de voir vos revenus passifs aussi grossir. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur cette vision justement de stalking ou earning? D'ailleurs, crypto.com, je pense que lorsqu'on crée son compte, propose ce système. Peut-être que les gens ne sont pas familiers avec ce système où en fait on peut acheter justement sur crypto.com de l'USDC et en plus il y a ce système de stacking qui permet en plus de créditer. Est-ce que vous pouvez préciser C'est exactement ça. comment ça fonctionne parce que c'est un peu nouveau? Alors en fait, par exemple, on va imaginer, vous avez un portefeuille de 1 000 €, vous avez, 250 € de Bitcoin, 250 € d'USDC, donc de stablecoin, 250 € d'Ethereum et 250 € de, 3-4 cryptomonnaies, Polkadot, Avalanche, Solana, un petit package comme ça. Donc vous avez votre portefeuille qui est là. Sur crypto.com, par exemple, mais sur d'autres sites aussi, vous allez pouvoir placer vos crypto-monnaies, du coup, directement en épargne. C'est un peu comme si vous aviez un PEA qui est intégré dans le site. Vous allez pouvoir dire, OK, Ouais, bah, mes 250 € d'Ethereum, je les place et on va vous proposer du coup un taux qui va être variable selon la durée à laquelle vous allez la laisser. Soit vous êtes flexible et du coup, vous allez avoir un taux qui va être plus faible.
Si vous êtes OK pour la bloquer pendant un mois, vous allez avoir un taux un peu plus élevé. Si vous êtes OK pour la bloquer pendant 3 mois, un taux encore plus élevé. Vous allez pouvoir du coup bloquer votre Bitcoin, vous allez pouvoir bloquer votre Ethereum, vous allez pouvoir bloquer vos USDC et toutes les autres crypto-monnaies que vous avez. Et en les bloquant, du coup, vous allez avoir ce taux-là, par exemple, allez, admettons par exemple sur vos 1 000 € un taux moyen de, je sais pas, 10 pour que ça soit simple. Vous allez du coup Ouais, gagner 100 € par an et ces 100 € vont être distribués à la semaine. C'est-à-dire qu'on va diviser 100 divisé par 52 semaines, vu qu'il y a 52 semaines dans l'année. Et du coup, vous allez toucher à peu près 2 € par semaine, par exemple, de crypto-monnaie, donc 8 € par mois, sans rien faire, juste parce que vous les avez placés. Et ces 8 d'accord, euros bah, vont évoluer aussi dans le temps. Si vos 1000 bien euros sûr, demain se transforment en 10 000 €, bah, vous allez gagner finalement 80 € 80 € par mois, etc. bien sûr. Mais quand on crée un compte sur crypto, on a une carte, donc on va, bloquer ce montant pendant 3 mois, mais après il y a en plus ce stacking quand on achète des cryptos, donc on peut le faire en même temps. C'est-à-dire qu'en fait on va Oui, acheter, 1000, donc vous parlez ce montant, on va acheter ce montant et qui est bloqué sur une carte et qui va en même temps être bloqué sur des cryptos pour avoir l'effet de la carte et l'effet du stacking. oui, en fait, vous allez pouvoir cumuler les deux. Alors, en fait, pour la carte, c'est 6 mois qui va être bloqué. Et en fait, ça va D'accord? être le CRO de crypto.com. Le CRO de crypto.com, c'est la monnaie de gouvernance de crypto.com. Et ce CRO va être bloqué pendant 6 mois sur la carte. Et vous allez Oui. pouvoir avoir des intérêts dessus seulement à partir de la carte à 3 500 € à 3 500 €. Pour les cartes D'accord, inférieures à 3 500 €, vous n'allez pas pouvoir avoir ces 10% de staking sur les CRO bloqués. d'accord. Mais le truc, c'est que c'est très simple d'atteindre la carte à 3 500 €. Par exemple, moi, j'avais démarré avec la carte à 350 €. Mais le fait Ouais, de cumuler du cashback avec la carte, le fait d'avoir des crypto-monnaies qui me rapportent de la crypto-monnaie et le fait ouais, d'avoir la volatilité du CRO, vous atteignez très rapidement bah, les 3 500 €. Moi, je les ai atteints à peu près, par exemple, en 8 mois. Et vous pouvez du coup bien sûr. basculer à la carte du dessus, finalement gratuitement, puisque tout a été fait par la volatilité et l'accumulation de crypto. D'accord et donc on peut stacker que du CRO, on peut pas stacker de l'USDC? Sur la carte, vous pouvez stacker que du CRO, l'USDC et toutes D'accord. les autres crypto-monnaies, c'est sur l'application, vous pouvez les stacker avec des taux différents selon la crypto que vous stackez. Mais vous pouvez stacker à peu près, je crois que c'est une cinquantaine de crypto-monnaies, 40 ou 50 C'est crypto-monnaies qui sont c'est stackables ça. sur, crypto.com. Mais si on veut cette fameuse carte à 3 500 €, on est obligé de, stacker, enfin de Du bloquer ces 3 500 € sur du CRO? Sur du CRO, ouais. En gros, c'est vraiment D'accord, comme si on donnait sa confiance au projet. Pour donner sa confiance au ouais, projet, c'est sur leur monnaie qu'on investit. d'accord. Bon, bah, très intéressant. Mais alors, vous me disiez comme c'était plus intéressant des stablecoins type USDC, donc l'USD, de Coinbase. Est-ce que c'est pas plus intéressant alors de créer un compte sur Coinbase, d'avoir éventuellement une carte Coinbase et de stacker, s'ils font la même chose, 6 mois sur de l'USDC au lieu de stacker sur du CRO? Alors non, parce que en fait, il y a 2 choses. Déjà, l'USDC, il est très lié à Coinbase, mais c'est pas vraiment la monnaie de Coinbase. D'accord, C'est une monnaie aujourd'hui qui est utilisée de partout. Elle est utilisée aussi sur Binance, sur Crypto.com, elle est même sur Swissborg. C'est une monnaie qui est censée être neutre, même si derrière, finalement, c'est une entreprise qui est étroitement liée à Coinbase. En plus de ça, sur Coinbase, aujourd'hui, les taux sont des stablecoins sont à 4 et encore, ils sont revenus dessus. À un moment, ils ont fermé, puis ils ont réouvert parce que justement, comme ils sont bien régulés par les États-Unis, à un moment, les ouais, États-Unis ne voulaient plus qu'ils fassent du staking à 4 parce que c'était en concurrence par rapport aux banques. Donc, c'est d'accord. un peu plus compliqué. Et donc aujourd'hui, bah non, c'est toujours plus intéressant d'être sur crypto.com du coup pour placer ses USDC. Super. Bah, merci pour ces renseignements. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner pour, on a parlé, on va dire, d'initiation, de comment ça se crée un compte, pour des investisseurs, on va dire, qui ont déjà commencé à investir dans les cryptos. Est-ce que vous avez des conseils un peu plus évolués pour des gens qui font déjà plusieurs investissements dans les cryptos ou NFT d'ailleurs? Alors, en fait, pour ceux qui ont des investissements, alors tout va dépendre aussi de la taille du portefeuille, mais en fait, démarrer par des plateformes centralisées, comme on vient de parler là actuellement, c'est vraiment la première étape et c'est vraiment une bonne chose. Une fois qu'on a compris comment la crypto-monnaie fonctionnait et qu'on va aller plus loin et gagner plus d'argent, bah, c'est possible. Le problème, c'est que bah, il faut, entre guillemets, un niveau de compétence un peu plus élevé et une appétence au risque un peu plus élevée, parce qu'on va aller dans ce qu'on appelle la finance décentralisée. Pour accéder à la finance décentralisée, du coup, il faut comprendre pareil une fois encore comment ça fonctionne. Mais l'avantage de la finance décentralisée, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à des crypto-monnaies qui ne sont pas encore disponibles sur les plateformes centralisées comme sur crypto.com, Coinbase, Ouais, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir un accès anticipé. Vous allez pouvoir avoir accès à des launchpads, ce qu'on appelle les launchpads, c'est-à-dire des rampes de lancement pour pouvoir acheter des crypto-monnaies en avant-première. Et vous allez avoir aussi ce système de staking, comme là on discutait, on parlait de 5, 8, 10%.
Sur la finance décentralisée, vous allez pouvoir lui trouver du staking à 20, 30, 50 et même des stakings au-delà de 100 avec le risque qui va avec, parce que vous allez faire du staking sur des crypto-monnaies avec une volatilité aussi beaucoup plus élevée. Mais Ouais, du coup, aujourd'hui, c'est possible, par exemple, de faire du staking à 100-200 sur une crypto-monnaie qui potentiellement pourrait faire fois 100 et du coup, bah, potentiellement, ça peut être intéressant. Mais vous allez peut-être pas jouer le même nombre la même somme. Peut-être que vous allez jouer avec 2 ou 3 de votre portefeuille. Si vous avez un ouais. portefeuille à 1 000 €, vous allez peut-être mettre 30 ou 40 que vous êtes prêt à perdre. Par contre, si vos 40 et votre pari fonctionnent, c'est quelque chose qui peut se transformer très rapidement en 4 000, 5 000, 10 000 parce que vous avez parié ça. Ça, c'est vraiment une seconde étape et il faut pas brûler les étapes. Il faut vraiment passer par justement cette étape formation, instruction, finances centralisées, crypto.com, Swissborn et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, pourquoi pas quelques semaines, quelques mois après, passer dans cette seconde étape de la finance décentralisée qui sont liées parce qu'au final, vous allez faire des allers-retours entre les 2. Pareil pour les NFT. Aujourd'hui, il y a des NFT, c'est un univers qui est quand même assez large. Vous allez en avoir dans le play to earn, donc pour les jeux vidéo, vous allez en avoir dans le milieu artistique, vous allez en avoir pour maintenant ce qu'on appelle le move to earn. Vous allez pouvoir acheter des NFT pour bouger et être payé pour bouger. Il y a vraiment plusieurs types de NFT qui existent. Et pareil, en fait, c'est comme si on ouvrait une nouvelle porte et que derrière, il y avait tout un univers qui arrivait. Et donc, il y a toute une autre formation à faire là-dessus parce que, pareil, encore une fois, comme c'est un tout nouvel univers qui n'est pas régulé, vous allez pouvoir trouver des super choses comme vous allez pouvoir trouver des grosses arnaques. Et donc, il va falloir savoir distinguer ces choses-là pour pas perdre d'argent et s'en sortir au mieux dans cet univers. Un des principaux problèmes, c'est le temps, parce qu'aujourd'hui, des personnes qui ont peut-être de l'argent à investir, de l'argent à dire à perdre, parce qu'il y a toujours une part de risque, peuvent éventuellement donc avoir une activité, peuvent avoir un manquer de temps. Aujourd'hui, comme vous dites, il y a aujourd'hui, quand on investit, c'est vrai, sur du livret A où on a quelques pourcents, on est content, alors qu'on se dit, bah, on peut avoir des, des launchpads avec 200%, on se dit, bah, je suis intéressé par ça. Après, bien sûr, il y a une part de risque qui est très importante, mais il y a aussi une grosse perte de temps à se former. Euh, Quelles sont les solutions pour ne pas perdre trop de temps à se former sur tous ces, pour pas on va dire, pour pas louper trop d'opportunités, mais avoir des investissements plus intéressants que livret A. Aujourd'hui, pour pas perdre de temps à se former, justement, comme je disais, en tout début, il y a des formations du coup qui existent, qui vont vous permettre d'accélérer forcément le processus de compréhension du marché. Aujourd'hui, pour comprendre tout le marché, il va falloir avoir des mois et des années pour aller passer d'une vidéo YouTube à une autre, d'un site à un autre, de comprendre le vocabulaire qui est un vocabulaire vraiment complètement à part. Aujourd'hui, il y a des formations du coup CPF qui existent, qui sont prises en charge du coup par l'État, qui vous permettent justement, étape par étape, par différents modules, de pouvoir vous permettre de comprendre cet univers, qui va vous mâcher finalement tout le travail et qui va vous permettre d'accélérer forcément votre compréhension et vous amener au début dans la compréhension de la blockchain, puis dans la finance centralisée, puis jusqu'à la finance décentralisée et la compréhension des graphiques, par exemple, pour que vous puissiez justement très vite investir et très vite comprendre Ouais. cet univers et pouvoir justement très vite investir. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, enfin en plus de ça, bien sûr que c'est très important de se former, mais en plus de ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Je pense à, est-ce qu'on peut faire appel à un prestataire comme vous, où on vous donne, c'est une idée, hein, on vous donne l'accès sans que vous puissiez retirer, faire un transfert vers votre compte, ou est-ce qu'il n'y a pas des sortes de fonds sur lesquels on sait que c'est un gestionnaire qui va gérer cet argent, c'est lui qui va s'occuper d'investir entre une partie risque avec des NFT très volatiles et une partie plus sécure de Bitcoin. En fait, à un moment, quel est le curseur entre la rentabilité et le temps qu'on va consacrer à ça? Mmh. Alors justement, moi, mon entreprise, donc cryptostory.fr, j'accompagne justement les personnes qui veulent investir, alors qui veulent investir une certaine somme pour pouvoir justement diversifier son portefeuille, mieux comprendre le système et gagner ce temps. Je ne prends pas en charge aujourd'hui, c'est très compliqué pour une entreprise en France de pouvoir prendre en charge les fonds d'une personne parce qu'il faut avoir des autorisations de l'APSAM et compagnie pour pouvoir prendre en charge les fonds. Ça serait illégal. Par contre, j'accompagne et je conseille pour justement pouvoir diversifier au mieux. Je vais avoir des profils qui vont avoir des portefeuilles de 1 000 € comme des profils qui vont avoir des portefeuilles de 100 000 € ou plus et qui vont me dire: «Voilà, Grégory, j'ai 100 000 €, j'aimerais bien investir ça» ou «J'ai 1 000 €, j'aimerais bien investir dans la crypto-monnaie. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le temps à perdre, j'ai pas envie d'apprendre, j'ai pas envie de savoir, tout le fonctionnement. Par contre, j'ai envie de gagner de l'argent et je sais que toi, tu vas savoir où le placer. Qu'est-ce que je fais?» Moi, je vais les accompagner en leur disant: «Voilà, tu as ça, voilà où est-ce qu'il faut mettre l'argent, voilà comment il faut mettre l'argent, voilà pourquoi il faut mettre l'argent là, voilà quel type de revenu passif ça va te rapporter
et à terme, Mmh. où est-ce que ça pourrait aller? Et donc j'accompagne la personne pour mettre en place étape par étape, placer l'argent et puis faire un point, pourquoi pas toutes les semaines, pourquoi pas tous les mois, sur le portefeuille, voir un peu l'évolution, voir s'il y a des modifications à faire, rediriger le tir s'il faut et puis voilà, c'est vraiment de l'accompagnement de portefeuille, du conseil en portefeuille. Après je ne prends pas en charge directement, les fonds. D'accord, ouais, c'est ça. Bon, il y a une sorte d'accompagnement qui peut se faire C'est régulier ça, pour que vous puissiez, suivre ça. Et donc c'est ça. ça, c'est une facturation au temps ou au montant investi? C'est une facturation au temps, en fait. Aujourd'hui, D'accord, pour être, tout à fait transparent, je suis entre, 60 et 70 € l'heure, pour un accompagnement d'une personne. Peu importe le portefeuille, je ne vais pas, faire payer plus cher à une personne qui a beaucoup plus d'argent. Le but, d'accord. c'est vraiment que les personnes puissent comprendre et qu'il y ait cette compréhension et de placer l'argent au bon endroit et puis pareil, je ne prends pas de bénéfices sur les profits ni sur les pertes, c'est vraiment du conseil et de l'accompagnement, plutôt qu'autre chose. Et quels sont les retours, la rentabilité concrètement que vous avez pu avoir pour, vos clients et vous avec ce type, d'accompagnement? C'est quoi? C'est du 5%? C'est du Ah plus, non, moins? c'est beaucoup plus que ça. Sur l'année 2021, la plupart des portefeuilles, qui ont démarré avec moi, par exemple, au début de l'année 2021, aujourd'hui, leur portefeuille a été multiplié par 2 ou par 3, par exemple, entre début d'année 2021 et fin d'année 2021. Parce qu'on D'accord, a justement diversifié le portefeuille avec, selon les profils aussi, il y a des profils qui sont plus à risque que d'autres, mais, on a diversifié le portefeuille pour justement qu'il y ait une partie vraiment, pas risquée du tout de stablecoin, une partie avec, risque moyen, Bitcoin, Ethereum, le petit package et puis un portefeuille de projets qui pour moi sont vraiment porteurs pour les 3 à 5 années à venir et qui finalement sont en train vraiment de grossir et en fait, n'ont même pas encore été, démultipliés. Donc en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est même qu'un avant-goût par rapport à ce qui pourrait se passer dans les 3 à 5 ans à venir. Donc c'est vraiment entre guillemets les 50 ou 70 € de l'heure sont vraiment rentabilisés pour le coup, par rapport à ce que ça peut rapporter derrière, quoi. D'ailleurs, ils reviennent vers moi, de manière très régulière. C'est efficace. et justement, ils vous demandent une session d'1 heure ou c'est plusieurs sessions de 20 minutes ou c'est une session de plusieurs heures quand ils vous demandent de les Mmh, accompagner? Et c'est bah, c'est une fois par semaine, une fois par trimestre? En fait, ça va dépendre des profils. Il y a des profils qui vraiment n'ont pas beaucoup de temps, donc eux, ils vont me dire: «Écoute, on se voit une fois par mois». Par contre, une fois par mois, quand on se voit 2 à 3 heures et on fait ça en visio et puis, tu me fais Ouais, un check-up sur mon portefeuille, les nouveaux projets qui arrivent, enfin l'évolution, est-ce qu'il y a des choses à faire, des manips à faire et puis on fait les manips ensemble s'il y a des manips à faire et puis, voilà, après on se voit plus pendant un mois et il y a des gens qui aiment bien cette régularité, qui vont me dire: «Bah, j'aimerais bien qu'on fasse 1 heure par semaine et à chaque fois, on parle d'un sujet différent et puis je veux évoluer par rapport à ça et puis voilà, donc ça va vraiment aussi dépendre des profils, du temps qu'ils ont accordé à ça, et puis oui, il y a des profils qui me disent: «Moi, j'aimerais bien qu'on s'appelle de temps en temps, 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, entre 2 réunions et puis comme ça me permet d'avancer». Enfin voilà, moi je m'adapte par rapport à ça et puis voilà. et quel montant vous conseillez pour, commencer à éventuellement justement tant qu'à faire, à faire appel à vos services? C'est quoi? C'est 100 €? C'est, 3 500 € pour, avoir cette fameuse carte crypto? Ouais. Non, pour moi, à part en dessous 1 000 €, pour moi, c'est peut-être pas très intéressant. Pour moi, en dessous 1 000 €, c'est quelque D'accord, chose, 90 des gens qui vont commencer à investir dans la crypto-monnaie vont investir moins de 1 000 € et ils gagneront plus d'argent à investir par eux-mêmes en mettant un petit peu dans le bitcoin, quitte à faire des erreurs. En fait, finalement, ils vont apprendre de leurs erreurs, mais ils vont pas non plus ouais, perdre des sommes énormes vu qu'ils sont inférieurs à 1 000 €. Par contre, une personne qui commence à vouloir investir plus de 1 000 €, ça peut être intéressant déjà de faire, 1 heure ou 2 avec moi, de faire un point sur le portefeuille et qu'on voit un peu, qu'est-ce qu'on ferait, si à 1 000 € aujourd'hui pour que ça soit le plus rentable possible. Et puis pour quelqu'un qui a plus de 10 000 €, là, ça commence vraiment à devenir très intéressant. Même 5 000 € au final, 5 à 10 000 €, ça commence vraiment à devenir intéressant parce que là, pour le coup, les 50 ou 70 € seront très, très, très vite rentabilisés, quoi. bien sûr. D'accord, très intéressant. Il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez, mettre en avant avant qu'on passe à la conclusion de l'interview et qu'on puisse savoir comment vous contacter? Non, je crois qu'on a fait un entre guillemets «un tour assez généraliste de tout ce qu'il y avait à voir», donc c'est plutôt intéressant. Après, s'il y a une dernière chose qui peut être intéressant aussi de voir, c'est que, ce qui est bien avec cet accompagnement, c'est que, vu que le marché est toujours en train d'évoluer,
Moi, aujourd'hui, c'est mon quotidien. Je passe des heures tous les jours. Je passe 3, 4, 5 heures tous les jours à suivre l'actualité du marché, que ce soit de la macroéconomique ou microéconomique, ce qui se passe aussi sur, les nouveaux projets qui apparaissent, les projets qui disparaissent, les hacks qu'il peut y avoir dans ce système, les arnaques à éviter. Parce que, des nouvelles idées, il y en a beaucoup, mais des nouvelles idées d'arnaques, il y en a aussi beaucoup aussi. Donc j'essaie toujours d'être, le plus proche de l'actualité par rapport à ça. Et donc, bah, forcément le suivi de l'a et l'accompagnement du portefeuille, c'est une chose, mais l'avantage, c'est que ça permet aussi de faire une mise à jour, un update sur aussi ce qui se passe sur le marché, à chaque fois qu'on se voit, donc c'est hyper intéressant. Super, bah, merci beaucoup Grégory. Alors justement, j'en reviens bah, merci à ça. Et donc, ma fameuse dernière question, maintenant, comment les gens peuvent vous contacter s'ils veulent aller plus loin dans vos formations ou votre accompagnement? Alors, je suis présent du coup sur, LinkedIn, donc, au nom de Grégory Moreno. Vous allez pouvoir aussi trouver la page de mon entreprise sur LinkedIn qui s'appelle Crypto Story, comme ça se prononce. Il y a le site internet qui existe, qui s'appelle cryptostory.fr, qui est d'ailleurs en train de se mettre à jour, donc il y aura une V2 qui va arriver bientôt. D'accord, Je suis aussi présent sur, Twitter, CryptoStory3, la même d'accord. chose sur Telegram et donc voilà, après tous mes réseaux, vous pouvez les trouver différemment et puis j'organise des événements gratuits une fois par mois sur Meetup. Donc vous trouvez sur le site Meetup, pareil encore une fois sur ma page CryptoStory, que vous pourrez trouver sur Meetup. Où est-ce que vous publiez le plus souvent de l'information? C'est sur Twitter, sur votre compte LinkedIn, si les gens veulent avoir un peu de l'actualité, enfin votre actualité? Alors la plupart du temps, je le mets sur LinkedIn, donc sur ma page CryptoStory. Sur Twitter, la plupart du temps, les mêmes informations, passent. Souvent, je fais beaucoup de retweets sur Twitter d'informations qui sont pour moi très intéressantes. Et après sur mon groupe Telegram, du coup, comme je disais, ça, c'est Mhm. vraiment un groupe actif où j'ai créé justement cette communauté de personnes qui se forment avec moi et bah, qui D'accord. veulent pouvoir suivre de temps en temps un petit peu, l'actualité de ce qui se passe et donc ou même s'ils ont des questions, de pouvoir continuer la discussion, directement, de manière constante sur Telegram. Et donc, ce groupe Telegram, c'est quoi? C'est Crypto Stories? C'est CryptoStory 3, D'accord. avec de quoi avec un 3 au bout qui permet du coup bah, du coup d'avoir accès à ces discussions. Super. Merci beaucoup, Grégory. Bah, merci à vous et bah, bonne continuation et bons investissements. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.